Cécile Sabourdi, c'est une personnalité à part avant d'être une peintre naïve. C'est une femme qui est née à la toute fin du 19e siècle, donc en 1893, dans le petit village de Janaillac, et qui est née dans une famille où le papa était instituteur et directeur d'une école publique et laïque, donc à Janaillac, et la maman était brodeuse et elle tenait une épicerie. Et Cécile Sabourdi a été élevée en vase clos chez elle, donc avec pour seule son compagnie sa mère et sa grand-tante, et elle a reçu une éducation très soignée. C'est là qu'elle a appris la peinture notamment, en plus des lettres et de la musique. Et Cécile Sabourdi, en fait, visiblement, avait une difficulté sociale très importante et elle passait plus de temps avec ses pinceaux qu'avec ses semblables. Quand on suit son parcours de peintre, on a aussi tout un parcours touristique à travers la Haute-Vienne et le Limousin un petit peu plus largement. Et elle aime aussi les paysages plus champêtres, plus populaires, les villages, notamment le sien, donc Saint-Priest-Ligours, puisque si elle est née à Janaillac, elle a vécu toute sa vie, vraiment jusqu'à son décès en 1970, à Saint-Priest-Ligours, dans une maison qui était adossée à l'église, et elle a représenté l'église de face, de tiers, de profil, parce que son problème social qui la coupe un peu du monde, elle le transcende en fait en s'attachant à des productions humaines architecturales. Donc elle représente des châteaux, des églises, des villages, un peu comme des portraits, avec beaucoup d'attention, beaucoup de détails. Et donc c'est une peintre dite naïve parce que totalement autodidacte, et elle a développé une technique très particulière. Ce musée, il a 2 ans d'existence, mais il a fait l'objet quand même d'une préparation un peu plus longue. En fait, c'est une idée de musée qui est surgie dans les années 2010, liée au presbytère dans lequel nous trouvons. Il appartient à la commune de Vic-sur-Breuil, qui cherchait à lui donner une nouvelle vie. Et puis par ailleurs, du côté de Saint-Priest-Ligours, il y avait cette collection d'art naïf autour du fonds de Cécile Sabourdi. Et il s'est posé la question du devenir de cette collection. Vous aviez un lieu en quête de vie et puis une collection en quête de lieu. Donc les 2 problématiques se sont réunies. Donc on a un musée qui est dédié à Cécile Sabourdi, il en porte le nom, qui comprend en permanence, toute l'année, une trentaine de ses toiles, donc qui tournent, avec la première salle du musée qui est consacrée à Cécile Sabourdi, et ensuite une ouverture sur tous les naïfs du Limousin. Donc ici, on en présente 4 en permanence, mais ils sont amenés aussi à évoluer, et puis ce qu'on appelle les pratiques singulières et l'art brut. Donc tous les autodidactes, tous les sans-école, tous les artistes qui refusent ou qui ne peuvent pas rentrer dans des cases, ça a été le choix de leur consacrer tout ce musée. Il y a une espèce d'ensemble autour de la curiosité et de la singularité qui s'est mis en place et qui doit se poursuivre, on l'espère, assez longtemps.